Aujourd'hui, bien, je vais vous apporter la parole sur la résurrection de Jésus. Amen. Et la parole de Dieu nous enseigne, s'il n'était pas ressuscité, notre foi serait vaine. Ah oui. J'étais en République dominicaine et j'ai été visiter un gros musée qu'il y avait là-bas. Le musée est fait en forme de croix et il y a différentes nationalités qui sont représentées dans ce musée-là. Et quand on rentre dans le musée, il y a un coffre et là, ils disent, c'est les os de Christophe Colomb qui sont dans ce coffre-là. Ah oui. Et moi, je suis allé avec mon épouse Linda en Israël et j'ai rentré dans le tombeau et il n'y avait pas d'os qui était présent parce qu'il est ressuscité. Alléluia! Amen! Le tombeau est vide. Notre foi n'est pas vaine. Amen! S'il y avait quelqu'un qui avait besoin d'avoir sa vie changée, il est juste ici en avant de vous, là. Et ma vie a été changée parce que l'Évangile est puissant et l'Évangile, c'est vrai. Il y en a-tu qui peuvent s'associer à moi, là? Bon. OK. Fait que j'ai une question à vous poser. Comment est-ce que Jésus vivait sur cette terre? C'est une bonne question, ça. Il disait-tu, j'ai le goût des toasts. Là, les toasts apparaissaient. Bon, quoi d'autre? Donc, en tout cas, dites-leur pas, mais quand j'ai été en Israël, je trouvais leur nourriture pas mal faite. J'aime mieux la pizza du Québec. Comment Jésus vivait? Allez voir dans le livre de Luc. Luc, 8e chapitre. C'est important pour moi de vous démontrer cela parce qu'on voit quelqu'un, au moins une personne, qui l'a accompagné. Luc 8. Luc 8. Commençons au verset 1er. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Jésus n'était pas sur le chômage, il n'était pas à la retraite, il était très occupé, puis il se promenait. Il ne se promenait pas en auto comme nous, là. Il se promenait à pied ou en mulet ou en chameau, en tout cas. Et il était, après faire la mission pour laquelle il est né. La Bible nous dit qu'il est venu pour chercher et sauver ceux qui sont perdus. Jésus se promenait, contraire à nous. Il cherchait qui pouvait pardonner. Nous, on ne cherche pas ça. Mais lui, il est tellement rempli d'amour, c'est ça qu'il faisait. Il cherchait à qui il pouvait faire grâce. Il allait de ville en ville, de village en village, puis il parlait de l'amour de Dieu à la race humaine. La Bible nous dit, les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Chuza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Jésus est venu ici-bas et il y avait des femmes qui l'assistaient avec leurs biens. Et il y en a une qui s'appelle Marie de Magdala. Cette femme était poignée, avait des dépendances, avait du péché dans sa vie, n'était pas capable de s'en sortir. Mais quand elle a rencontré Jésus, pareil comme moi, elle a été libérée. Oui. Et quand on rencontre Jésus, tu ne peux pas rencontrer Jésus et que tu ne changes pas. Il y a un qui ne change pas, c'est Dieu parce qu'il est parfait. Hein? Amen.
Toutes les autres, quand on rencontre Jésus, il va y avoir un changement positif qui va se faire dans notre vie. Et cette femme-là, elle a été libérée par Jésus et elle aimait tellement Jésus qu'elle l'accompagnait. Et cette femme-là, on va voir. Maintenant, on s'en va dans le livre de Marc. Le 2e évangile, Marc 16e chapitre. Jésus est ressuscité. Quelqu'un qui est ressuscité, c'est quelqu'un qui est revenu de la mort à la vie. Wow! Ou on peut dire d'une grave maladie à la santé. C'est un ressuscité. Ma mère pourrait dire, il y avait un mort écrit d'en face, mais là, il y a un beau sourire, puis il a pris du poids. Je ne parle pas de moi, là, mais... Amen, il a été guéri. Et j'ai été pasteur à Montréal il y a plusieurs années. Et j'ai eu des contacts de pasteurs. Et je louais une église d'un pasteur pour réduire les dépenses. Et ce pasteur-là, il est devenu mon ami. Mais quand que j'ai quitté Montréal et je suis revenu à nouveau, écoutez, j'avais 3 cultes par semaine, par dimanche, avec mes petits-enfants, puis moi. Fait que j'ai laissé l'église à Montréal. Mais des années après, j'ai ma nièce qui avait un moment de célébration parce qu'elle avait suivi un cours de coiffure. Et là, bien, c'était sa fin de cela. Puis là, bien, elle pouvait commencer à être à son compte dans ça. Et je suis allé à cette célébration-là. Mais j'ai laissé mon épouse et j'ai été à l'église qu'on avait louée. Et là, bien, j'ai rentré, dites-le pas à personne, là, mais là, j'ai vu le pasteur. Pas comme moi, mais lui, il avait blanchi. Wow! Et quand il m'a vu, il a dit, une résurrection! Hey, ça faisait des années qu'on ne s'était pas vu. Là, il était surpris de me voir. Ah oui. Ressusciter, ça veut dire réapparaître. Ça veut dire manifester une vie nouvelle. Ah oui. Puis, dans la littérature, ça veut dire renouveler, faire réapparaître. Ah oui, on peut ressusciter une mode, une façon de faire. OK? Et moi, j'étais mort. Spirituellement, déconnecté à Dieu. Mais j'ai accepté le don de la vie éternelle, j'ai accepté Jésus. Et la Bible elle nous dit qu'on est ressuscité lorsqu'on fait ça. Avant d'ouvrir ton cœur à Jésus, j'étais là, tu te foutes de lui, puis tu n'as pas le goût des affaires de Dieu. Comme la branche après l'arbre. n'a pas le goût de louer le Seigneur. Et mort, OK? Mais quand on rouvre notre cœur à la grâce de Dieu, là, la présence de Dieu vient et Dieu nous communique sa vie. La mort sort de notre vie, la mort spirituelle, et là, c'est le don de la vie éternelle qui rentre en nous. Et nos aspirations, nos désirs changent, nos valeurs changent. Dites-les pas à personne, là, mais vos yeux vont s'ouvrir bien grand. Et vous allez voir les choses, comme qu'on dit, d'un œil différent, très différent. Parce qu'autrefois, spirituellement, dans la mort, on était dans les ténèbres. Mais Jésus, la lumière du monde, est rentré en nous. Il a éclairé notre esprit. Et là, on ne voit plus les choses pareilles. Et surtout les individus, et surtout ceux qu'on aime, on les voit qui ont besoin d'obtenir eux aussi la grâce de Dieu. Et c'est pour cela
qu'on leur parle de l'amour de Dieu parce qu'on est concerné pour où ce qu'ils vont aller à la fin de leur vie. C'est correct, ça? Ben oui, c'est tout à fait normal, OK? Fait que Jésus est mort, mais il est ressuscité. Marc, le 16e chapitre, commençant au verset 1er, lorsque le sabbat fut passé, la femme, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé, achetèrent des aromates pour aller embaumer Jésus. Pardon. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? » Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Moi, quand j'étais là, il n'était pas là. Okay? Le jeune homme n'était pas là. Ça, c'est un ange. Il leur dit, « Ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. » Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisies et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. C'est pas mal fort. Parce que Jésus avait dit qu'il était pour mourir et qu'il était pour ressusciter. Oui. Moi, si je vous dis, je m'en vais à Granby, puis dans une demi-heure, je serai de retour, ou dans 45 minutes, disons, j'espère que vous allez me croire, parce que c'est mon intention. OK? Et Jésus, qui est le sauveur du monde, qui n'a jamais commis de péché, qu'il est né conçu par le Saint-Esprit, parce que si ça aurait été Joseph, le père, Joseph a désobéi à Dieu, donc, parce que le sang du bébé vient de l'homme, Jésus n'aurait pas été capable de nous sauver. Mais parce qu'il a été conçu par le Saint-Esprit, il a vécu sur cette terre et la Bible elle nous dit qu'il a été tenté comme nous en toutes choses. On va peut-être vous faire rire, là. Il a vu des belles femmes, mais il a resté à sa place. Il a été tenté comme nous en toutes choses et il n'a pas succombé à la tentation. Et Jésus a dit, je vais mourir, et je vais ressusciter. Et là, la Bible elle nous dit, lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques, achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Des amis de Jésus qui ne croyaient pas à sa résurrection. Wow! J'ai dit, j'étais pour ressusciter, puis toi, tu arrives avec de quoi pour m'embaumer? C'est quoi ton idée? Hein? Il voulait l'honorer, mais je vais vous raconter une histoire. Aux États-Unis, il y avait un moment de sécheresse. Et ça a duré. Et pour que la sécheresse arrête, ils ont dit, on va faire un rassemblement à la place publique et on va prier afin que la pluie
tombe. Fait qu'ils se sont rassemblés et le monde arrivait avec un T-shirt, tout est possible à celui qui croit, puis un autre, Dieu est bon, et des choses comme ça. Mais il y a une petite fille qui est arrivée avec un parapluie jaune. Ben oui. Ils ont prié et la pluie a commencé à tomber. Fait que quand on prie pour la pluie, on vient avec un parapluie. Et ces gens-là auraient dû venir avec une excitation, dire, on s'en vient voir le tombeau qui est vide. Possiblement, Jésus va être à côté après la porte, puis il va nous regarder avec un beau sourire, fendu jusqu'aux oreilles, et dire, je vous l'avais dit, hein? Mais non, c'était pas ça. Ils arrivent, puis voulaient l'honorer, voulaient l'embaumer. Et la parole de Dieu nous dit, de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Ça, c'est tellement beau. Parce que quand on va rencontrer Jésus, là, le soleil va commencer à se lever dans notre vie. Ah oui. Avant ça, c'était ténébreux, on était pognés. Mais quand on va rencontrer Jésus, la clarté va briller. Moi, je ne suis pas allergique au soleil. J'aime beaucoup le soleil. Je m'en viens allergique à la pluie, là. Hey! Le soleil venait de se lever. Avec Dieu, il y a de l'espérance. Avec Dieu, on peut s'attendre à sa bénédiction dans notre vie. Et ces femmes-là, ils savaient comment que le tombeau était fait, et il y avait une question dans leur esprit. Ils parlaient entre elles, puis ils disaient, qui va rouler la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Il y avait le tombeau, la porte carrée comme qu'on a, mais une allée devant le tombeau, et il roulait une grosse pierre devant la porte. Et là, eux autres, il y avait une question, qui va rouler la pierre? Parce qu'on veut embaumer Jésus, et moi, je ne suis pas assez forte pour la rouler, puis toi non plus, tu n'es pas assez forte, et l'autre non plus, toutes les ensemble, on n'est pas assez fort. Et des fois, avant qu'on rencontre Jésus, on va se questionner, puis on va se dire, écoute bien, là, moi, là, j'ai un gros problème dans ma vie. Je me suis essayé bien des fois. J'ai été à des thérapies, j'ai promis, puis j'ai fait de mon mieux, j'ai grimacé, puis poum, j'ai tombé encore. Ils avaient ce gros problème-là dans leur vie. On veut voir Jésus, mais il y a une grosse pierre qui va nous séparer. Et la Bible elle nous dit, levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Wow! Ils ont levé les yeux et leur grosse situation impossible. Qu'est-ce qu'ils s'attendaient de ne pas être capables? Dieu avait déjà pris soin de régler leur situation. Alléluia! Oh, wow! C'est tellement beau. Attendez pas d'être parfait pour venir à Jésus. Moi, j'avais succombé, j'avais péché. Et j'ai eu de la difficulté à me pardonner. Ben oui. Et qu'est-ce que je voulais? Je voulais montrer à Dieu que ma sincérité, que s'il y a une autre tentation comme ça qui m'arrive, je vais, avec son aide, me tenir debout devant la tentation. Mais j'ai une bonne nouvelle, on n'a pas de preuve à faire à Dieu. C'est-tu beau ça? Dieu ne regarde pas notre réaction nécessairement devant la tentation, il regarde à notre cœur si on veut marcher avec lui ou pas. Amen! Merci Dieu! Fait que laissez faire vos grandes tentations, là. La pierre est roulée.
Dieu va prendre soin de toi. Il va t'aider à marcher avec lui. Wow! Et là, ils ont rentré dans le sépulcre, puis ils ne s'attendaient pas à ça, là. Ils ont vu un jeune homme qui était assis avec une robe blanche. Wow! On vient de voir quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et là, bien, la crainte est venue dans leur vie. Et le jeune homme a dit, vous cherchez Jésus qui a été crucifié, celui qui a été mis au rang des méchants, celui qui a été rejeté par le peuple juif, celui qui a été pas accepté comme étant le Messie. Vous cherchez cette personne-là. Il n'est pas ici. Il est ressuscité. Regardez le lieu. Le lieu est vide. Il n'est pas ici. Tu es venu pour l'embaumer, ça ne marche pas. Il a dit qu'il était pour ressusciter d'entre les morts, donc c'est ce qui est arrivé. Merci Dieu. Laissez-moi vous dire, quand le diable a fait succomber Adam et Ève, Dieu n'était pas pris au dépourvu. Oh non! Regardez, dans le livre de Genèse, Genèse 3e chapitre, je vais vous montrer des choses, des promesses que Jésus a dit, ou Dieu a dit, puis qui se sont accomplies. OK? Quand nos premiers parents ont désobéi à Dieu, Dieu avait un plan B. Il y a de quoi avec Dieu? Qu'est-ce qu'il y a avec Dieu? Dieu marche avec notre volonté. Quand tu rentres dans une secte, des fois, ils vont s'imposer dans ta vie, puis ils vont vouloir te contrôler, puis ici, on ne fait pas ça, on n'a pas le temps à ça. Si tu vas au ciel, c'est parce que tu as voulu y aller. Correct? Si tu as de la difficulté, je suis là à t'aider, il y en a d'autres aussi. On va t'aimer, puis on va t'aider, puis on va t'encourager. OK? Et qu'est-ce qui est arrivé? Dieu marche avec notre volonté. Et Dieu a dit, tu vas payer pour qu'est-ce que tu as fait, Satan. Je vais m'incorporer dans un corps de chair et tu vas te faire écraser la tête. Et c'est ça qui est arrivé dans Genèse, 3e chapitre, ça dit, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Fait qu'est-ce qui est arrivé? Jésus a vaincu Satan à la croix du Calvaire. La parole de Dieu nous enseigne dans le livre d'Isaïe, « Voici la Vierge va être enceinte. » Et on peut voir dans le livre de Luc, le 2e chapitre, la naissance de Jésus. L'ange dit, ou les anges ont dit, « Je vous annonce une bonne nouvelle. Il vous est né un sauveur, Christ le Seigneur. » Alléluia. La parole s'est concrétisée. La Bible nous dit que Jésus a été obéissant, tellement obéissant, jusqu'à la mort de la croix. C'était la manière la plus horrible qu'une personne pouvait mourir. Mis parmi les malfaiteurs, Dieu sans péché, mis entre deux malfaiteurs. Peut-être pour démontrer le pire des trois. Mais la parole de Dieu nous dit, regardez cela dans Colossiens, le 2e chapitre. Colossiens 2e chapitre, ça nous dit, « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. » Jésus à la croix, il a dit, « Père, pardonne-leur. » Pourquoi? Car ils ne savent ce qu'ils font. Il y a beaucoup de gens
qui ne savent pas ce qu'ils font spirituellement parlant. Ils vont à l'école, ils vont apprendre comment réparer un moteur d'auto, comment être un avocat, comment être un médecin. Mais marcher avec Dieu, faire sa volonté, ça, ils ne savent pas. Ils vivent, ils prennent l'exemple des autres. Ne suis pas les autres, c'est mieux de suivre Jésus. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. La loi de Moïse qui démontrait « Toi, tu es un pécheur, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point ton prochain, tu ne voleras point ton prochain. » La loi de Moïse qui nous démontrait que nous sommes des pécheurs. Cet acte, la Bible nous dit, elle nous condamnait. Et Dieu a mis fin à la loi de Moïse, OK? Et la Bible elle nous dit, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Après, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Lorsque Jésus était à la croix, il s'est fait rire de lui. Il peut sauver les autres, qui sauve lui-même. Regarde-les donc, il reste à la croix. Hey, si tu es le roi, descendons de la croix. Non. Jésus est venu sur cette terre pour être sur la croix, pour payer le prix pour qu'on obtienne le don de la vie éternelle, parce que Dieu était parfait et ça lui prenait un sacrifice parfait. Et nous, on est loin d'être parfaits. Sans Jésus, on fait pas mal dur, entre les qu'au moins. Ouais. Fait que Jésus, à la croix, il a écrasé la tête de Satan. Hey! Il l'a dépouillé. Merci Dieu de gloire. Il l'a vaincu. Il a enlevé le pouvoir. Amen. Et le sang de Jésus fait qu'on est devenu un enfant de Dieu. Et Jésus a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Il nous a transféré ce pouvoir-là. C'est beau, hein? Amen. Fait que ça fait au-dessus de 2000 ans que Jésus est parti nous préparer une place. Est-ce que ça va être une belle place? Croyez-moi. Hein? Dieu il a dit, il va t'écraser la tête. Un sauveur va venir. Il est venu. Jésus, à la croix, il a vaincu Satan. Jésus a dit qu'il était pour mourir et ressusciter. L'ange a dit, il est point ici, il est ressuscité. Et Jésus a dit qu'il était pour revenir. Fait que moi, j'attends prêt. Y en a-tu qui m'accompagnent? Oui? Amen. Toutes les autres, il a été la vérité, donc il va être encore la vérité pour sa venue. Merci Dieu. Fait que l'ange dit de ne pas s'épouvanter. Il n'est point ici. Voici le lieu où ce qu'il a été mis. Et la bonne nouvelle, l'ange voulait qu'elle soit transmise. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. La bonne nouvelle, là, les gens pensent qu'il est mort. Et l'ange dit, allez dire aux disciples qu'il n'est pas mort, qu'il est ressuscité, qu'il n'ait pas le cœur gros, qu'ils ne pleurent pas parce qu'ils ont perdu leur meilleur ami, Jésus. Dites-leur qu'il est ressuscité. Et en passant, là, oublie pas Pierre. Pourquoi? Parce que Pierre avait renié Jésus. Oui, l'enfant de l'âne. Il l'avait abandonné. Oh non, Jésus, moi, je ne ferai pas ça. Je ne te renierai pas. Voyons donc, moi. Je suis prêt à mourir pour toi.
Jésus a répondu à son ami Pierre, l'esprit est bien disposé. Tu as une bonne volonté, là. Oui, oui, tu as une bonne volonté. Mais la chair est faible. Y en a-tu qui sont d'accord avec ça? Oui, oui, oui. C'est votre esprit qui est sauvé, là, pas la chair, là. Fait que vous avez de quoi de fort à l'intérieur de vous pour dire non au mal, là. Amen? Et Jésus dit, avec le coq chante, tu vas m'avoir renié. Ah, ben non, toi, voyons, Jésus, toi. Et là, les gens font un feu, et Pierre s'approche du feu, puis là, il se fait reconnaître. T'étais avec Jésus, toi, hein? Non, oh non. Oh non. Ben oui, t'étais avec Jésus, ton langage. Non, j'étais pas avec Jésus. Oh, la soupe s'en vient chaude, là. Jésus est sur le point de se faire crucifier, là. Ben oui, t'étais avec lui, ton accent est pareil comme celui de Jésus. Je te le dis, je le connais pas. Et là, la Bible, elle nous dit qu'il a fait des imprécations. C'est quoi ça? Il parlait en québécois. Des jurons, oui. Et le coq. Hi! Je me suis pratiqué toute la nuit. Non, pas vrai, là. Et Jésus regarde Pierre, son ami. Pierre a le cœur gros comme tout. Parle d'un toto que j'ai fait de moi. J'ai Colin. Tellement honte. Et la Bible nous dit qu'il est parti, puis il a pleuré amèrement. Il a vécu un moment de faiblesse. C'était pas sa volonté. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. On a besoin de s'approcher de Dieu, là, tous les jours, là. Pas rien que le dimanche matin, là. Il faut que vous mettiez du temps avec Jésus chez vous. Oui. Si vous avez une Bible, lisez-la. Amen. Allez écouter un MCI, il y a des bons enseignants là-dessus, des chantres également. Amen. Vous pouvez nous écouter, on est sur YouTube, sur Daniel Poulain. Vous nourrir, vous encourager dans votre marche avec Dieu. Et l'ange, il dit à Pierre, il dit aux ses disciples, mais à Pierre. Jésus est différent de moi, là. Jésus savait que Pierre il avait le cœur gros, qu'il regrettait d'avoir fait ce qu'il a fait. Il savait que Pierre l'avait abandonné. Et Jésus ne s'est pas réjoui de ça. Il n'a pas fait un pied de nez, puis il donne un coup de pied dans le derrière, puis il dit, c'est ça que tu méritais, mon... Bon. Non. Il a pensé à Pierre dans la condition qui était son grand ami Pierre. Puis il dit, oublie pas Pierre. Lui m'a tourné le dos, lui m'a abandonné, lui m'a renié, mais moi je ne le renie pas. Dis qu'il vienne me rencontrer. Alléluia! C'est-tu beau ça? Hein? C'est-tu beau ça? Il semble de voir la personne dire à Pierre, « Hey les boys, Jésus nous invite, puis il veut te voir toi là. » Une invitation spéciale pour toi, Pierre. Il veut vraiment te voir. Il ne t'a pas rejeté. Il veut causer avec toi. Ah, merde. Il devait filer cheap dans ses souliers, mais Jésus avait un rendez-vous avec lui. Oh, merde. Il n'y a personne ici qui ne peut pas dire qu'il n'a pas renié Jésus, qui
qui n'a pas péché, qui n'a pas désobéi à Dieu, Dieu il a un rendez-vous avec toi matin. Merci Dieu. Ces femmes-là, bien naturellement, ils étaient dans la crainte, puis ils ne s'attendaient pas à tout ça. Les autres s'attendaient d'embaumer un corps mort, là. Mais quand Jésus dit qu'il va faire de quoi, il va le faire, hein? Ah oui, ah oui. Je vais plus rapidement. Marc 16. Commençons au verset 15. Puis il leur dit, non, c'est trop important. Je commence au verset 13. Ils revinrent l'annoncer aux autres qui ne les crurent pas non plus. Ils avaient un esprit d'incrédulité. Ils ne croyaient pas à la parole de Jésus. Et ça, manquez pas ça, ce bout-là, là. C'est le pire des péchés qu'une personne peut faire. Je pensais que c'était le blasphème contre le Saint-Esprit, là, le péché contre le Saint-Esprit. Mais la parole de Dieu nous parle, le jugement est venu parce qu'ils n'ont pas cru. On est dedans, ouais? Ils n'ont pas cru. On va aller voir France. Jean, 3e chapitre. Moi, je choisis de croire. Je suis plus heureux en croyant qu'en croyant pas. Jean, 3e chapitre. Commençons au verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Croire en Jésus, ce n'est pas de la tête. C'est de faire comme vous avez fait. Vous avez cru dans le banc. Vous vous êtes assis, vous êtes confié dans le banc qui était capable de vous supporter. Fait que quand on croit en Jésus, on se confie en lui, qu'il a payé le prix pour nos désobéissances. Et qu'est-ce qu'il a fait? On se confie dans son travail, dans son œuvre, à cause de notre foi. On croit en lui et on obtient le don de la vie éternelle. Verset 17. « Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. » C'est-tu beau, ça? Vous pensez que le bon Dieu voulait me donner une claque en arrière de la tête? Hein? Mais pour que le monde soit sauvé par lui. C'est pour ça que Jésus est venu. Il dit, manque pas, là. Il dit à Pierre, là. Dieu nous appelle à venir à lui, là. OK? Mais pour que le monde soit sauvé par lui. Verset 18. Celui qui croit en lui n'est point jugé, parce que Jésus a payé le châtiment à la croix, le jugement de Dieu. Il l'a supporté sur lui en sa personne. Mais nous qui croyons en lui, on n'est point jugé là, parce qu'il l'a fait. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Fait que c'est le choix personnel des gens, s'ils veulent croire ou pas croire. Oh, ils trouvent ça fin, là. Il n'y a pas besoin de ça. Moi, je ne pas besoin de béquille. Tant mieux pour toi. Mais tu ne peux pas te sauver, tu as besoin d'un sauveur. Ah oui. Verset 19. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Je pense que c'est comme ça en 2022 encore, là. Hey. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres soient dévoilées. Ben oui. Hein, on a déjà vu ça, quelqu'un qui a fait un vol ou de quoi, puis il est pogné par la police, puis il ne veut pas que son visage soit vu. Hein? OK? Il ne vient point à la lumière. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées. Il y a des gens qui ne sont pas capables de faire comme vous, écouter la parole de Dieu. Ils sont tellement tourmentés, tellement tourmentés.
La Bible nous dit, le pécheur ne peut résister dans l'assemblée des justes, mais celui qui est de Dieu nous écoute. Amen. Merci Dieu. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées. Pourquoi? Parce qu'elles sont faites en Dieu. Amen. On fait des bonnes actions, des belles pratiques, on bénit les gens, on les encourage à marcher avec Dieu. Amen. OK, j'ai presque terminé. Marc, 16e chapitre. Marc 16, verset 14. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. Wow! Des disciples incroyants. Tu étais prêt à manger ton bol de soupe Lipton, puis là, tu vois Jésus qui est ressuscité, puis lui, il dit, les boys, je ne suis pas content de vous autres. Il y en a qui vous ont dit que j'étais ressuscité, que j'étais plus mort. Ils ont vu le tombeau vide. Ce n'est pas des menteuses en passant, là. L'ange a dit de vous inviter, je voulais vous voir, puis vous n'avez même pas cru à ces femmes-là. Incrédule. Puis là, il parle de la dureté du cœur. Wow! Pensez-vous qu'il y a du monde qui a le cœur dur? Et le Seigneur, bien, il n'a pas dit fort basse, c'est fini, vous êtes fait, vous êtes une gang d'incrédules, j'en prends d'autres. Non. Ah, merci Dieu. Moi, je suis ici à cause de la grâce de Dieu, là. Vous êtes là à cause de la grâce de Dieu, vous autres aussi. Il a jeté ses lunettes, le Seigneur. Et là, il a regardé ses disciples. Verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Allez vers tout le monde, là. Puis dites-leur que je les aime. Dites-leur que Dieu est amour. Alléluia. Dites-leur que je suis mort à leur place. Dites-leur que je les veux avec moi au paradis. Alléluia. Là, je suis prêt à vous prêcher. Tantôt, je vous parlais, mais là, je suis prêt à vous prêcher. Hey! Prêcher, ça veut dire être comme un criard public. Ah oui. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Alléluia! Jésus est plus mort, il est ressuscité d'entre les morts. Tu peux mettre ta foi, ta confiance en lui. Et lui va changer, bouleverser ta vie. Tu dois naître de nouveau. Dieu est amour et Jésus est mort à la croix à ta place. À toute la création. Hey, on est rien qu'onze. Puis là, le Seigneur il dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Tu dis que tu as la foi. Démontre-le par ton action. Fais des œuvres pour démontrer ta foi. Je suis le Sauveur. Maintenant, démontre ta foi devant tout le monde. Fais-toi baptiser en mon nom. Hey! Au nom de Jésus, fais-toi baptiser. Identifie-toi à moi, à qu'est-ce que j'ai fait. Identifie-toi à mon sacrifice. J'ai été rejeté. Oui, je suis mort, mais je suis ressuscité d'entre les morts. Fais-toi baptiser. Identifie-toi à qu'est-ce que j'ai fait. Identifie-toi à moi, le Sauveur, le Messie. Ah oui. Comme j'ai été enseveli, j'ai dit, t'as pour ressusciter, hein? Me voilà. Et quand tu te fais baptiser,
c'est un symbole que tu es mort à la vie pécheresse. Tu t'attends que les grosses pierres, Dieu va les enlever de ta vie. Et tu ressuscites une vie nouvelle. Pas avec tes forces, mais avec la présence de Dieu en toi. L'apôtre Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ah oui. Celui qui va croire, puis qui sera baptisé, va être sauvé. Il faut croire pour être sauvé. Et le Seigneur, il encourage ses serviteurs. Dites-leur pas, ses incrédules. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ah oui, vous autres, les 11 boys là, voici les miracles. Si tu crois, ça va t'accompagner. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ah oui. Tu vas être capable de communiquer le message de l'Évangile de façon surnaturelle à travers une autre langue. Alléluia! Parce que c'est moi qui vais parler à travers toi. Acclamez le Seigneur, s'il vous plaît. Alléluia! Ils saisiront des serpents. J'ai vu ça sur YouTube. Oui, j'ai vu ça. Dis-leur pas, mais c'est un déséquilibre. Ouais. Il y a des églises aux États qui font un service avec des serpents. Ils sortent le serpent de la cage, là, puis là, ils pognent le serpent, là, puis là, ils disent on va saisir les serpents. Puis là, ils dansent avec le serpent. Puis c'est pas des grandes églises de 5000, par exemple. Madame Dechaine n'ira pas, elle. Mais ce n'est pas ça que Jésus dit de faire. Il serait attristé. C'est l'apôtre Paul qui s'est fait mordre par une vipère. Puis Dieu a neutralisé le poison du vipère, ou de la vipère. Et Paul n'a pas été affecté par ça. Amen. Daniel y était jeté dans la fosse aux lions. Puis les lions l'ont laissé en paix. Dieu y a enlevé la morsure de la gueule des lions parce que Dieu a été fidèle. Parce que Daniel a eu confiance en son Dieu. Amen. Amen. Oh, les 3 Hébreux qui ont été jetés dans la fournaise ardente parce qu'ils n'ont pas voulu fléchir le genou devant la statue de Nebuchadnezzar. Ils ont dit, on va jouer de la musique, tu vas adorer la statue. Ils jouent de la musique, puis ils restent debout, puis les autres se mettent à genoux. Ben, qu'est-ce que tu fais debout? Ben, on ne le fait pas. On va recommencer encore. Non. Notre idée est faite. On recommence. Ils jouent de la musique, ils restent encore debout. Oh, ça ne marche pas. Chauffe la fournaise 7 fois plus. Et les gens qui ont voulu les jeter dans la fournaise, qui servait à Nebuchadnezzar, le mauvais roi, ils ont brûlé avant même le feu, là. C'était tellement chaud. Et les 3 ont été jetés dans la fournaise ardente, liés. Et là, dans la fournaise, ils marchaient. Le roi, il regarde. Comment est-ce qu'on en a mis? On en a mis 3, monsieur le roi. Moi, j'en vois 4. 1, 2, 3, 4. On recommence. 4, 3, 2, 1. Et eux autres marchaient dans le feu. Dieu avait enlevé, je ne sais pas, la chaleur du feu. Ah oui. Et le 4e était comme le Fils de Dieu. C'était Jésus qui était descendu et qui les appuyait à travers leur épreuve. Merci Dieu de gloire. Alléluia. OK, les miracles parleront de nouvelles langues, saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris.
OK? Fait que ça, c'est la volonté de Dieu qu'on impose nos mains aux malades et c'est Jésus qui guérit. Le couple qui se fait baptiser peuvent aller. Monsieur, madame, vous pouvez aller vous préparer. OK? Amen. Il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Christ est roi. Notre Dieu, il n'est pas mort, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu le Père et la Bible elle nous dit qu'il intercède pour nous. Ça veut dire qu'il prie en notre faveur auprès du Père. C'est-tu beau ça? Et Jésus a dit à son Père, je sais que tu m'exauces toujours. Amen. Merci Dieu. Fait que on peut recevoir des persécutions par des gens, vouloir nous faire empoisonner, mais Dieu va neutraliser le poison. Ce n'est pas de quoi qu'on démontre à Dieu là, qu'on veut qu'il neutralise le poison. Il ne faut pas tenter Dieu. Mais s'il y a des gens malveillants qui sont contre l'Évangile, qui veulent nous persécuter, c'est pour ça que c'est bon de prier avant de manger. Que Dieu bénisse la nourriture, que Dieu la sanctifie, qu'elle soit bonne pour notre corps. Amen. Et là, la parole de Dieu nous parle que Dieu va nous protéger. Jésus il est parti au ciel et les disciples, et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. À travers la persécution que les gens peuvent te faire, Dieu va nous protéger. Et nous, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? On a besoin d'être fidèles à l'appel, à la volonté de Dieu. Ici, Salut et Délivrance, on est une église hors de nos murs. On veut gagner des âmes pour le royaume de Dieu. Souvent, j'ai été en mission, je suis allé en Afrique, en Europe, dans les Antilles. Amen. Plusieurs personnes sont venues au Seigneur. Et la Bible nous dit, et le Seigneur travaillait avec eux. Ce n'est pas mon œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. Jésus est présent ici. Fermez vos yeux, penchez votre tête. Je vous ai apporté la parole de l'amour de Dieu ce matin. Quel bon moment, le dimanche de Pâques, d'ouvrir votre cœur à l'amour de Dieu, afin que Jésus ne soit pas mort en vain pour toi, mais que toi, tu reçoives le don de la vie éternelle. Il y a un rendez-vous avec toi matin. Là. Jésus avait un rendez-vous avec Pierre, puis un rendez-vous avec toi. Que vas-tu faire de ton rendez-vous avec Jésus? Il te veut, il t'appelle à lui. Qui veut dire, moi, je veux venir à Jésus, je veux un nouveau départ. J'ai brisé le commandement de Dieu, je regrette et j'ai des grosses pierres dans ma vie, mais je vais faire confiance à Dieu, que Dieu va les enlever. Lève ta main, monte-la au Seigneur, monte-moi là, s'il vous plaît. Oui, il y a quelqu'un, y a-t-il une autre personne? Oui, encore une autre personne. Merci Dieu. Y a-t-il une autre personne un matin? C'est tellement beau, Jésus a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui va venir à moi. Amen. Là, à votre place, courbez votre tête, s'il vous plaît. J'invite la congrégation à faire cette prière afin d'aider à ceux qui ont levé leurs mains. Dites-le, Seigneur Jésus, j'ai brisé tes commandements. Je regrette d'avoir péché contre toi. Souvent, fais-moi grâce, Seigneur Jésus. Je te reçois comme mon Sauveur et comme mon Seigneur, le Maître de ma vie. J'obtiens ton pardon et je me confie en toi seul pour obtenir le don de la grâce de Dieu. Merci Jésus de m'avoir pardonné, ton sang qui me libère, ton sang qui me guérit,
ton sang qui m'apporte la paix. Au nom de Jésus, je suis pardonné. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Acclamez le Seigneur, s'il vous plaît. Wow! La Bible dit qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes. Amen. Merci Dieu. Alléluia. Père, au nom puissant et merveilleux de Jésus, merci pour ta présence avec nous. Tu vois, ô Dieu, ce moment très important. Tu as dit de baptiser les gens. Le temps est arrivé pour des gens qui démontrent leur foi. Ils s'engagent envers toi, ô Dieu, pour marcher avec toi et faire ta volonté. Au nom de Jésus, Dieu de gloire, tu vois ceux qui ont une surdité assez prononcée. Qui a une surdité assez prononcée dans les deux oreilles? Une surdité assez prononcée dans les deux oreilles. Le Seigneur veut vous libérer de cela. Oui, quelqu'un. Amen. Au nom de Jésus, que ceux qui ont une surdité assez prononcée, que cette surdité cesse maintenant. Au nom de Jésus, esprit de surdité, quitte maintenant. Merci Dieu. Amen.